Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, après la Côte d'Ivoire et le Mali, les Tchadiens reprennent le flambeau du sentiment anti-français. La France serait-elle en difficulté dans son précaré africain? Hier en Côte d'Ivoire, aujourd'hui au Mali et au Tchad. La montée du sentiment anti-français est une réalité et nul ne saurait cacher le soleil de cette évidence avec sa main. Contrairement à leurs parents ou grands-parents qui ont été nourris à la mamelle de la culture et de l'éducation française et qui voient un sacro-saint dévouement à la France, les nouvelles générations africaines issues des universités sur le continent, de celles d'Amérique ou d'Asie, ont coupé le cordon ombilical avec la France. Ce sont justement ces jeunes qui sont porteurs du sentiment anti-français qui, il faut bien le préciser, n'a rien à voir avec le rejet du français en tant qu'individu et citoyen du monde. Le sentiment anti-français pourrait être plutôt apprécié comme la dénonciation véhémente de l'appui de la toute-puissance France à des potentats au régime africain vomi par leur population. C'est la dénonciation de la politique française sur le continent et surtout dans ses ex-colonies. Le discours du président français Emmanuel Macron à l'université de Ouagadougou avait sonné comme la trompette annonçant une nouvelle ère dans les relations entre la France et ses ex-colonies et surtout la fin d'une politique qui se fondait sur le maintien au pouvoir d'une élite embourgeoisée incline à défendre les nombreux intérêts français représentés par un réseau dense de multinationales à capitaux français. En effet, le 28 novembre 2017, devant 800 étudiants réunis à l'université de Ouagadougou, Emmanuel Macron sut déployer tous ses talents d'orateur pour présenter les axes de la relation qu'il souhaite entretenir avec un continent où se joue une partie de notre avenir commun, tout en assurant qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Et pourtant, la politique africaine de la France a-t-elle changé d'un iota alors que Macron entame son second quinquennat? La jeunesse africaine qui a soif de démocratie a décidé de prendre les choses en main. Aujourd'hui, le vent a tourné. Les nouvelles générations formées non plus dans les universités françaises ont soif de démocratie, de liberté d'expression, de bonne gouvernance. France dégage, non à la colonisation. Voici les messages que l'on lisait hier dans les rues d'Abidjan lors des manifestations des jeunes patriotes au plus fort de la crise ivoirienne au milieu des années 2020. Ces messages ressurgissent aujourd'hui lors des manifestations des populations à Bamako ou encore au Tchad. Pour ce qui est du dernier pays cité, plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier samedi en N'Djamena contre la présence de la France au Tchad qu'elle accuse de soutenir la junte militaire au pouvoir. Et comme pour exprimer leur colère, les manifestants ont brûlé au moins 2 drapeaux de l'ancienne puissance coloniale et vandalisé plusieurs stations-service appartenant au groupe Total, symbole de la France. Des pompes ont ainsi été arrachées et des produits exposés dans ces stations ont été emportés par des manifestants en fuite. Cette manifestation était une initiative de la plateforme d'opposition de la société civile Ouachik Tama à laquelle les autorités avaient donné leur accord tout en l'encadrant par un important dispositif policier. Plus tard dans la soirée, réagissant à ces événements, le gouvernement tchadien a indiqué dans un communiqué que les problèmes du Tchad restent strictement nationaux et doivent se débattre entre Tchadiens. Pour ce faire, le gouvernement tchadien a appelé tous les Tchadiens à se rejoindre plutôt au processus de dialogue inclusif qui débouchera sur des élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois. Par ailleurs, le ministre de la Communication, Abderrahmane Koulamala, a saisi cette occasion pour exprimer sa reconnaissance à la communauté internationale et aux pays amis, notamment à la France, pour leur soutien constant au peuple tchadien dans cette phase de transition. Une France qui, justement, a été clouée au pilori quelques heures plus tôt par des manifestants qui dénonçaient son intrusion constante dans les choix politiques opérés sur le continent et récemment au Tchad. Un exemple patent de la déconnexion entre le point de vue des autorités et les réelles préoccupations des populations. Pour comprendre la colère de ces manifestants, rappelons-nous que le 20 avril 2021, le président tchadien Idriss Déby Itno, qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 30 ans, était tué au front dans des combats contre des mouvements rebelles. Son fils Mahamat Idriss Déby Itno
avait dans la foulée été proclamé par l'armée président de la transition à la tête d'une junte composée de 15 généraux. Ce dernier avait aussitôt dissous immédiatement le Parlement. Le gouvernement a suspendu la Constitution en violation des dispositions constitutionnelles qui destinaient le pouvoir au président de l'Assemblée nationale. Mahamat Idriss Déby sera adoubé par la communauté internationale, y compris la France, l'Union européenne et l'Union africaine. Pendant ce temps, cette même communauté égrenait un chapelet de sanctions contre les militaires putschistes au Mali ou en Guinée. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous de cette situation? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé notamment intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Toujours sur Afrique en miniature. Bye bye.